Et donc, nous ouvrons celle d'aujourd'hui et nous allons appeler donc Dr Germain qui va nous présenter la reconstruction du nez, lambeau, transplant, par lambeau ou transplant. Alors Michel, on te rappelle que la modération sera rigoureuse pour le temps de parole. Monsieur alors, pour tous les intervenants, il y a un Big Bang qui sonne à 12 minutes, ce qui veut dire qu'il faut envisager la conclusion à ce moment-là. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, la demande de reconstruction du nez est très fréquente, tant les lambeaux locaux que les transplants microchirurgicaux préfabriqués. La vascularisation du nez est riche avec un axe vertical, c'est l'artère faciale, et un axe horizontal. Je suis obligé de passer compte tenu du temps. Historique des lambeaux nasales, il y a eu 5 époques. Le lambeau indien, en moins 3000 avant notre ère, le lambeau frontal. La méthode italienne, Tagliacozzi, avec le lambeau de la face antérieure du bras. La méthode anglaise a repris le lambeau frontal du lambeau indien. La méthode allemande utilisait un lambeau de la face antérieure de l'avant-bras. Et la méthode française, ça c'est le grand dogme du professeur Morestin, c'est le transplant osseux et ostéopériosté. Les gueules cassées, ce sont des artilleurs le plus souvent, dont le nez a été éclaté par un éclat d'obus, avant l'obus et après la reconstruction. Voilà, et je rends un vif hommage au professeur Morestin qui a mis au point la reconstruction par greffe ostéopériostée. Un hommage également à Anna Coleman qui a élaboré les masques pour les blessés très graves. Les patients, 500 malades, reconstruction du nez. J'ai utilisé surtout 3 lambeaux, le muscle transverse du nez, le bilobé et le nasogénien. J'y reviens. Le transplant vascularisé préfabriqué, transplant chinois, 11 cas, et le transplant scapulaire. Le lambeau de Ripka, je vais dire l'essentiel, c'est le muscle transverse de l'aile du nez pour des lésions de 15 mm. C'est rapide, esthétique, un risque, rétraction de l'aile du nez. Voilà le lambeau de Ripka. 3 mm de marge de sécurité autour de la tumeur, ce sont en majorité des basocellulaires. La mobilisation du lambeau et le résultat immédiat et plus tardif. La dissection du muscle transverse, aucun risque de léser le pédicule. Encore un lambeau de Ripka avec la marge de sécurité 3 mm et l'exérèse, la reconstruction sur jet de fil 5-0. Le lambeau bilobé, il est recommandé chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'il laisse des cicatrices. Et il est compliqué. Voilà le dessin de ce lambeau. Les palettes cutanées qui vont être isolées et la reconstruction avec une cicatrice assez importante. Donc, ne pas utiliser chez l'enfant. Un autre cas encore, le lambeau bilobé, puis le lambeau nasogénien. Ouh là là, ça défile. Je ne sais pas ce que j'ai touché. Vous pouvez le remettre. Voilà, merci beaucoup. Voilà, le lambeau nasogénien, 2 mots, c'est la sécurité et les cicatrices sont discrètes. Voici le lambeau nasogénien, un épidermoïde, marge de sécurité 8 mm. Et le résultat post-opératoire immédiat et à distance. Vous voyez que la discrète cicatrice. Le lambeau frontal oblique pour les lésions distales du nez, 2 temps opératoires cette fois, avec une cicatrice importante. Voilà un blessé, coup de fusil sous le menton, une reconstruction très importante, le transplant de fibula pour reconstruire la mandibule, le transplant scapulaire, et j'ai reconstruit chez ce blessé le nez avec le transplant frontal qui a été greffé. Lambeau frontal médian, 2 temps opératoires également pour les lésions étendues. Rapidement, maintenant quelques lambeaux de Washio. Il a l'intérêt d'apporter de la peau et du cartilage. Il est recommandé chez l'enfant parce qu'il n'y a pas de cicatrice du visage. C'est une opération lourde. Le lambeau en hachette, 1,5 cm de lésion. Il est rapide, il entraîne une rétraction du nez. Le lambeau de Rintala,
c'est un avancement du nez. Pour la résection médiane du nez, il remonte la pointe du nez, donc il rajeunit le patient. Le lambeau frontal de Schmidt-Meyer, pour les lésions transfixiantes du nez, il y a 4 temps opératoires. Il est indiqué chez l'enfant parce qu'il n'y a pas de cicatrice du visage. Lambeau de Perse, un lambeau épais avec des cicatrices et souvent une souffrance veineuse. Le lambeau scalpant de Converse, il réalise une rhinopoïèse totale avec une cicatrice frontale importante. Reconstruction complète du nez par les transplants microchirurgicaux. J'ai 12 cas, dont 11 avec le transplant antébrachial. Il faut maîtriser la microchirurgie pour ces temps opératoires, c'est le cas. Voilà mon enseignement pour la microchirurgie et les microanastomoses vasculaires, 1,5 mm de diamètre, une feuille de plastique de couleur vive, humidifier le champ opératoire, des points séparés. Un premier cas et un autre cas de plaie du visage, coup de fusil tiré dans la bouche, destruction complète du nez. Je rappelle, on ne reconstruit jamais les plaies du visage par balle en urgence. Ça saigne abondamment et donc hémostase, transfusion sanguine. Puis le bilan clinique, ORL, ophtalmo, neurologique, psychiatrique et général. Et j'ai tenté de reconstruire ce blessé avec les tissus existants. Une obstruction nasale totale est survenue. Donc, le malade a réclamé une intervention et j'ai utilisé une technique que j'avais décrite il y a 40 ans de transplant préfabriqué antébrachial. C'est la reconstruction du nez avec les tissus de l'avant-bras, avec la peau de l'avant-bras, plus du cartilage costal, l'artère et la veine radiale superficielle et le nerf musculo-cutané. Le transplant est mis en nourrice. Je le prélève à la 5e semaine avec son pédicule vasculo-nerveux. Et voilà le résultat, un œdème, bien sûr, post-op. Vous voyez la spécificité, la surveillance très précise. Oh, je ne vois plus le temps, dites s'il vous plaît. Allez-y, continuez. La surveillance très précise avec, d'une part, le Doppler de poche. Et les infirmières se sont très bien familiarisées avec ça. La sonde thermique qui déclenche l'alarme si la température baisse de 0,5 degrés. Voilà, le blessé après respiration normale a repris son travail. Un autre cas, un vasocellulaire, le transplant en nourrice, le résultat à distance. J'ai une réflexion, bien sûr, pour ça, c'est qu'il est peut-être souhaitable de prélever en transversal pour éviter la compression. Enfin, un cas tout à fait difficile, c'est cette malade, mélanome évolué du visage. J'ai pratiqué une exercice étendu, nez, joues, lèvres, vue de face, vue de profil, la pièce opératoire, curage cervical, bien sûr, préparation des vaisseaux de revascularisation du transplant scapulaire, la cicatrice de prélèvement du transplant, bien sûr, c'est, bon, voilà le résultat, plusieurs réinterventions avec un dégraissage et des plasties d'amélioration de ce transplant. Les résultats, les lambeaux locaux, c'est de bons résultats partout. Nous pratiquons un examen histologique extemporané qui permet de faire des recoupes. Des transplants microchirurgicaux, aucun échec, mais de nombreuses retouches. Tous ont repris une vie professionnelle et c'est ça notre but social. Les indications, les lambeaux locaux se font sur l'anesthésie locale, petite perte de substance, lambeau de Ripka ou le bilobé. Perte de substance importante, lambeau frontal ou transplant scapulaire. Pour le transplant microchirurgical, reconstruction du nez isolé, c'est l'antébrachial, nez, joues plus lèvres, le scapulaire. Conclusion, les lambeaux locaux sont idéales et le premier choix. Pourquoi? En raison de leur morphologie, la couleur et la texture. Les transplants vascularisés sont au secours des cas difficiles, les lésions traumatiques, tumorales et les malformations. Je voulais vous montrer l'ambiance de mes cours à l'école de chirurgie des hôpitaux de Paris, où je suis professeur spécialisé, avec des élèves à la fin du cours souriants, gais, transformés et également enthousiastes. Voilà, et merci pour votre attention. Je crois que vous avez les mêmes sourires et les mêmes applaudissements que sur la photo. Bravo, bravo à vous.
Le temps de parole est parfaitement respecté, donc nous avons tout le temps de discuter dans le calme et bravo pour cette magnifique expérience de cas majeur que vous venez de nous montrer. Alors, cette présentation est ouverte à la discussion. Oui. Oui, merci de cette marche là. Oui. Merci de cette très jolie présentation qui est impressionnante pour quelqu'un qui n'est pas du tout de la partie. Et j'aurais tendance à vous demander si cette technique des lambeaux que vous nous avez bien exposée est applicable dans d'autres sites opératoires de la face. Je pense en particulier à l'oreille. Oui, absolument. Donc, d'une part, je ne suis pas le seul à utiliser, mais on n'est pas nombreux à utiliser des transplants préfabriqués. Ça a été également utilisé pour l'oreille. L'oreille, des transplants préfabriqués pour reconstruire l'oreille. Et deuxièmement, et je cite mon ami fidèle Jacques Baudet de Bordeaux, qui a réalisé des hémifaces, des transplants d'hémifaces avec la peau de l'avant-bras. Et c'est remarquable de ce qui est fait. Donc voilà, il y a d'autres applications, il y en aura certainement d'autres encore. Quid du temps de cicatrisation pour une stabilisation morphologique? Et le temps de cicatrisation paraît assez long avec ces lambeaux Oui. que vous avez décrits, régionaux. Est-ce qu'il y a un temps de cicatrisation qui est de quel ordre à peu près? Je comprends la question. Dans la littérature, ils prélèvent en fait à la 3e semaine. Déjà, ça raccourcit le temps. Moi-même, j'ai fait une longue étude expérimentale. À la 5e semaine, le transplant est vraiment bien mûr, bien vascularisé. Je n'ai aucun doute. Voilà. Donc, effectivement, c'est un peu long et on peut difficilement donc, prélever des transplants préfabriqués avec le scapulaire, par exemple. Il n'est pas bon. L'avant-bras, ça va encore d'avoir un nez préfabriqué sur l'avant-bras. Oui. Oui, Tu as un micro là. Oui, merci beaucoup, merci pour cette belle communication. Tu as évoqué les gueules cassées de la guerre 14-18. Je pense qu'on va avoir beaucoup de gueules cassées peut-être en Ukraine. Mais ma question est, y a-t-il un temps d'appareillage avant la chirurgie comme on le faisait après la guerre de 14-18? On a essayé, donc, grâce au général que j'ai cité, on a essayé de raccourcir le temps de plus en plus. Pourquoi? Les blessés, initialement, étaient blessés, arrivaient à l'infirmerie, enfin, chez les médecins, avec des caillots, des infections, etc. Donc, on a raccourci le temps de passage pour avoir le résultat plus précis. Est-ce que j'ai répondu? Oui, non, je demandais si une fois avant la reconstruction, il y avait un temps d'appareillage de la face parce que ces lésions entraînent des difformités qui sont difficiles à supporter à l'extérieur peut-être. Oui, c'est madame la collègue, là, elle reconstruisait plusieurs mois après, voilà la réponse. Et il y avait un appareillage pour passer cette période, pour traverser cette période, il y avait un appareillage. Des appareillages complexes, avec oui. en particulier un appareillage dans la bouche, etc. Appareillage complexe. Donc, on attendait quelques mois, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une dernière question. J'ai découvert cette chirurgie, mais je trouve que vous ne nous avez pas parlé de l'os. Est-ce qu'on touche à l'os au cartilage ou on ne s'occupe que de la peau? J'ai cité le cartilage pour le relief du nez, pour reconstruire la cloison nasale en particulier. On a besoin du cartilage. Mais On a entendu parler de la côte, non? Il m'a semblé, d'une côte, non? Il y avait pas eu, vous n'avez pas fait un prélèvement de côte à un moment donné pour le remplacer le cartilage costal, d'accord. Le cartilage costal, donc c'est avant ces transplants préfabriqués et vascularisés que notre collègue, le général, utilisait des lambeaux non vascularisés d'os et ostéopériostés. Voilà. Merci. merci beaucoup.